Bonjour à tous, bonjour Monsieur Lombard, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Jacinthe Imbert. Et effectivement, je vous fais réagir à ce qui vient d'être dit et qui est un peu l'événement d'hier. Donald Trump qui menace de taxer le champagne à 200% et les vins européens, donc français. François Bayrou disait hier, on ne va pas se laisser faire. Vous dites quoi ce matin ? Et comme le Premier ministre, c'est pas une surprise. On sait que Trump, c'est un négociateur et que sa façon de négocier, c'est d'abord d'augmenter les tariffs, comme il dit, les droits de douane. Et dans ces cas-là, il faut qu'on se mette sur un pied d'égalité parce que c'est une négociation. Donc, on va faire pareil. C'est une guerre idiote, comme toutes les guerres d'ailleurs. Mais si on veut pouvoir négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales. Donc, on va aussi monter les tarifs. C'est une compétence de la Commission européenne. Évidemment, on parle à la Commission tous les jours. Et puis après, il faut qu'on discute avec les Américains pour refaire baisser et la tension et les tarifs, et c'est ce à quoi nous nous employons. Qu'on vous comprenne bien, on va faire pareil, c'est-à-dire que vous aussi, puisque je rappelle l'objet du délit, enfin, Donald Trump n'est pas content que vous ayez taxé l'Europe à 50% le whisky américain, donc lui il dit 200%, c'est œil pour œil, dent pour dent, vous allez aller encore plus loin. On va être dans une phase d'escalade, ils ont taxé à 25% l'acier et l'aluminium européen, nous avons répondu, ils répondent à nouveau, ça s'est passé comme ça il y a 8 ans. En 2016, lors du premier mandat de Donald Trump. Ça s'est passé pareil. D'ailleurs, on a ajusté évidemment les listes, mais enfin, elles étaient prêtes quelque part. Et puis après, on va discuter pour faire rebaisser la tension. J'ai parlé avec non pas mon homologue, mais le secrétaire au commerce s'appelle Howard Lutnick. On a convenu qu'on était d'accord sur rien, parce qu'il y a d'autres sujets dont on débat. C'est un début de négociation. Voilà. Et on va être très attentif, naturellement, à l'effet sur les filières exportatrices. 2016, que vous avez quand même un espoir que cette escalade, alors pour l'instant c'est verbal, parce que les 200% c'est une menace, n'ira pas jusqu'au bout et que vous allez trouver un terrain d'entente, parce qu'on ne semble pas du tout voir ça pour l'instant. C'est une nécessité pour les deux côtés, parce que les États-Unis, en faisant cela, se font mal. Donald Trump a reconnu que les États-Unis pourraient être cette année en récession, donc en baisse d'activité économique. Pour les États-Unis, ça c'est tout à fait inhabituel. Et quand vous regardez la bourse de New York, elle est en train de baisser. Alors que Trump avait été élu sur la promesse d'une augmentation de la richesse des Américains. Donc, il faut qu'on sorte de cette situation qui est en train d'être conduite avec le Canada, avec l'Europe. Mais c'est quand même en attendant une très mauvaise nouvelle ou une très mauvaise perspective pour les producteurs, pour toute la filière viticole française. Je rappelle que en 2024, celle-ci, aux États-Unis, a progressé de 5% pour atteindre presque 4 milliards d'euros. Ils sont aujourd'hui catastrophés. Est-ce que l'État, le cas échéant, est prêt à aider cette filière ? Nous serons évidemment à l'écoute des conséquences économiques de cette situation. Surtout, on a envie qu'elle dure le moins longtemps possible. D'ailleurs, je retournerai aux États-Unis voir mes homologues dans les jours qui viennent. Et Laurent Saint-Martin, qui est le ministre en charge, évidemment très très actif. Dans ce contexte, en tout cas, qui n'est pas optimiste pour cette partie de l'économie française, c'est dans ce contexte qu'on va avoir ce soir une information importante, c'est l'agence de notation Fitch. Alors c'est pas elle qui détermine la politique française et l'économie française, mais enfin vous la regardez de près. On s'attend peut-être à une nouvelle dégradation de la note française qui est aujourd'hui de AA- avec perspective négative, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous êtes vous aussi pessimiste comme le sont de nombreux experts ? Alors d'abord, c'est une des meilleures notes possibles. Je rappelle que la dette française est une dette de très bonne qualité. Mais comme je le dis souvent, dans la souveraineté, il y a les sujets de défense, on va en parler, il y a aussi les sujets financiers. Si on veut protéger notre souveraineté financière, il faut que nos comptes publics soient en ordre. Et ça, c'est une de mes missions. Et donc, c'est pour ça que nous avons une politique très résolue de réduction des déficits pour que la dette française, qui est à un niveau très élevé, soit maintenue et puis ensuite se réduise. Donc, effectivement, l'agence de notation prendra sa décision. Mais vous attendez à quoi, monsieur le ministre ? Soyons, voilà, on est entre nous là. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Nous faisons un effort extrêmement vigoureux. Et j'espère que cet effort sera entendu par l'ensemble des observateurs. Y compris les agences de notation, on verra donc ce soir. Alors donc pour sauver l'économie, est-ce que l'économie de guerre, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, et c'est l'expression consacrée, peut aider ou sauver l'économie ? Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, parlait dimanche dans une interview d'un effort qui devrait atteindre 100 milliards d'euros pour le budget de la défense, pour le budget des armées. À l'horizon, il n'avait pas d'ailleurs donné d'horizon, on est loin du budget actuel qui est de la moitié et qui est, je crois, de 83 milliards pour 2030 dans les prévisions. Comment on arrive à 100 milliards ? On a déjà doublé ces dernières années à l'initiative du président de la République depuis 2017 et on va continuer à monter. Moi, je préfère parler d'économie de paix. Parce que quelle est la situation ? Le monde, à l'évidence, devient plus dangereux. Le président de la République en a parlé.
Il y a les menaces russes qui sont parfois cyber, qui en Ukraine évidemment sont bien pires. Il y a d'autres menaces qui demeurent. Et ce qui se passe, on a bien vu l'attitude des États-Unis, dont le parapluie est incertain. Donc il faut dépenser plus. L'Union européenne, mais c'est un âge adulte. L'Union européenne doit se protéger, et j'étais avec mes homologues européens, nous allons entamer un effort pour que l'autonomie stratégique de l'Europe soit garantie, c'est-à-dire pour garantir la paix pour les générations qui viennent. C'est ça notre objectif. Ça coûte beaucoup d'argent, monsieur le ministre de l'économie. Comment on fait ? Ça va coûter plus d'argent. Parce qu'en réalité, comme le dit le président, les dividendes de la paix, eh bien, en fait, on les a encaissés, mais maintenant, il faut se préparer à un monde plus dur. Donc, nous allons investir plus dans les années qui viennent, de façon méthodique, avec l'ensemble des partenaires européens, auxquels d'ailleurs les Britanniques vont se joindre. Voilà, on retrouve... Comment, monsieur le ministre, comment en France, par exemple ? On entend beaucoup depuis plusieurs jours qu'on va mobiliser l'épargne des Français, et beaucoup de Français qui nous écoutent ce matin se demandent si leur épargne, leur livret A, d'autres... Je veux rassurer les Français, ils feront ce qu'ils voudront de leur épargne. C'est-à-dire, comment ça va se passer ? Ça va se passer d'abord par une planification. On va travailler avec les ministres des armées des différents pays européens à la façon dont on va s'organiser. Ça va se traduire par des commandes pour notre industrie. Et moi, j'insiste toujours pour que cet argent européen aille vers l'industrie européenne. On achète trop, alors pas nous les Français, mais les autres Européens, de matériel américain qui en plus nous met sous une tutelle américaine. Donc il faut que ça bénéficie à notre industrie. Pour ça, il faut qu'on développe notre industrie, et donc nous avons des besoins de financement pour l'industrie. Et comment, alors, encore une fois, est-ce que ce sera une incitation, une injonction, notamment aux banques, aux fonds d'investissement ? C'est une explication. La semaine prochaine, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous réunissons à Bercy les acteurs financiers et les acteurs industriels, et nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent et qui ont de l'épargne d'investir dans notre économie de défense. Convaincre, donc pas... Ce sera leur liberté, et moi je demande aux grands réseaux bancaires, d'assurance, de conseillers financiers, de proposer aux Français des produits permettant de financer l'effort de défense, mais encore une fois, ce sera la liberté des Français de faire ce qu'ils veulent de leur épargne. Dans cet effort collectif, je cite vos mots, il faudra sans doute travailler plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce n'est pas le moment de parler de la réforme des retraites ? En gros, on reste à 64 ans au minimum. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement les choses là-dessus ? On voit bien que la situation est très nouvelle et va nous imposer de réfléchir collectivement à notre modèle, et pour intégrer les charges de la défense dans un budget déjà très contraint. Moi, je pense que la solution pour ça, c'est le dialogue. Et on va dialoguer avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Mais est-ce qu'on peut revenir à 62 ans ? La question, elle est un peu simple, pardon. La première réponse à cela, pour ça que je parle de travailler plus, déjà, si les jeunes étaient plus dans l'emploi, ils le souhaitent. Si les seniors étaient plus dans l'emploi, on aurait résolu une bonne partie de nos questions de déficit. Les autres solutions relèvent du dialogue avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec les Français. Et dans la préparation du budget 2026, parce que c'est surtout à partir de 2026 que cet effort supplémentaire va peser, eh bien, ce dialogue va permettre de trouver des solutions partagées, parce que à la fin, on est là à la négociation, mais votre idée à vous, c'est pas de rebaisser l'âge de la retraite. C'est les partenaires sociaux qui s'en occupent. Il y a des réunions, je les rencontre régulièrement, ils travaillent, ils avancent, je leur fais confiance. C'est à eux d'apporter les idées. Moi, mon idée, c'est de les écouter et d'intégrer ce qu'ils veulent. Eh bien, on vous a entendu ce matin, cette écoute, et puis le reste des informations que vous nous avez données ce matin. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'économie et des Finances, Éric Lombard, sur la suite de Télématin.